Bonjour à tous, alors on va passer au deuxième commandement qui est la suite logique du premier. Alors je vais le lire, il est un petit peu long mais il est intéressant de le lire au complet. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants, sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà, donc le plus important bien sûr pour débuter, c'est de se rappeler la première phrase qui est... La première phrase du commandement, tu ne te feras point d'image taillée. Voilà. Donc apparemment, on va dire, mais tu en as parlé dans la première vidéo, d'idole, d'image taillée, etc. Oui, j'en ai parlé, mais j'en ai parlé, ça concernait la conscience, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se produire des idées alors que la conscience nous dit quoi faire. Ça c'est le premier commandement. Autrement dit, quand tu sens que tu dois te taire, que tu vas faire de la peine, n'essaye pas de justifier, de trouver des idées, de te tailler des idées, là, de confectionner des formes mentales. Ne fais pas ça. Écoute ta conscience, ne réfléchis pas et suis-la. Voilà, ça c'est le premier commandement. Là il est question, et comme on l'a vu, il y a toute une liste, sous les eaux, dans le ciel, etc. Oui, bon. À l'époque, au lieu de dire d'une manière générale, maintenant on dirait d'une manière générale, ne fais pas ceci ou cela. Là, à l'époque, on ne pouvait pas dire ça, les gens étaient, ils avaient besoin qu'on leur explique. Alors, plutôt que de dire d'une manière générale, on disait, alors tu vois, cette erreur, ne la commets pas dans ton lieu de travail, ne la commets pas chez toi, ne la commets pas quand tu parles avec des amis. Et si on oublie un truc, la personne, elle le commettait, cette erreur, elle la commettait au seul endroit où on n'avait pas cité. Parce que c'était comme des enfants, à l'époque, il fallait leur dire tous les endroits où ils devaient faire ou ne pas faire quelque chose. C'est pour ça que ça peut paraître un peu long, et c'est vrai qu'on pourrait dire, il n'a pas besoin de dire... mais bon, ça a été écrit il y a quand même quelques années en arrière. Hein. On dit 2000 ans, mais moi je dirais un peu plus, beaucoup plus même. Donc ça peut être au moins 3000 ou 3500 ans. Donc c'est vrai qu'à l'époque, les gens, il fallait leur parler comme des enfants, quand on parlait de choses de sagesse, d'ésotérisme, de spiritualité, sinon ils ne comprenaient pas. Il ne faut pas oublier que ces écrits ont été faits par des psychologues ésotéristes, bien sûr, des gens qui avaient la connaissance, qui étaient dans la spiritualité, mais c'était des gens qui avaient une profonde connaissance de l'être humain, de son esprit, du fonctionnement de l'esprit, et ils savaient comment il fallait présenter les choses à tel ou tel peuple, à tel état d'esprit, selon telle époque, etc. Bon. Donc l'idée c'est de dire de ne pas faire d'image taillée, etc. Ça veut dire quoi? On sait déjà que quand il nous vient une prise de conscience, il faut la suivre. Ok. Mais après, ça c'est nous par rapport à notre conscience. Mais après, il y a le monde extérieur. Nous marchons sur une route, et d'un coup, il y a un mur qui tombe. Mais il tombe à 10 mètres de nous. Le lendemain, on raconte ça à un ami. On dit, tu te rends compte, hier, j'ai failli mourir. Ah ouais, d'accord, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah ben, il y a un mur, il a failli me tomber sur la tête. Ah bon, ouais. Tu te rends compte, toi, les gens, ah tiens, je suis rentré, je vais aller voir le mec, j'ai mis un coup de poing, j'ai dit, t'as failli me tuer, je te tape. Bon. Qu'est-ce qu'il a expliqué, le type? Il n'a pas expliqué ce qui est arrivé. Pour expliquer ce qui est arrivé, il aurait dû dire, je marchais sur une route, située dans tel patelin, il était telle heure. À 10 mètres de moi, il y a le mur d'une propriété, il y avait comme une petite villa, qui tombe. Bon, j'ai dit ouf, il aurait pu me tomber dessus. Mais il ne m'est pas tombé dessus, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai eu tellement peur que je suis rentré, et j'ai insulté ou j'ai frappé le propriétaire parce que j'ai eu peur. Voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé réellement. Mais la personne, elle va édulcorer. Elle ne va pas dire j'ai vu passer une mouette dans le ciel, elle va dire j'ai vu passer ces animaux inutiles là, ces trucs qui te chient dessus quand tu ne fais pas gaffe. Voilà. Ça, ce sont des interprétations. Donc le commandement dit, quand tu prends conscience d'une chose et que tu veux le raconter, raconte ce dont tu as pris conscience. N'interprète pas ce dont tu as pris conscience. Et le fait, à longueur de journée, l'être humain interprète. Il dit par exemple, quand on lui demande comment s'appelle ta mère, on va dire ah j'adore ma mère. Non mais c'était pas la question. Oui d'accord, j'ai compris. Comment elle s'appelle? Ben, elle s'appelle comme sa propre mère qui elle-même s'appelait. C'est toujours pas ce que j'ai demandé. Voilà. À longueur de journée, nous interprétons. On ne va pas dire par exemple Léon fait 1m80, il est brun aux yeux verts. On va dire ce salaud de Léon qui me doit des ronds que je ne supporte pas et qui nous emmerdait même quand on était jeune. Mais ça c'est pas Léon. Ça c'est l'interprétation de Léon. On est bien d'accord?
Voilà. À longueur de journée, nous interprétons. Autrement dit, nos émotions, nos processus mentaux, nos conditionnements mentaux interfèrent dans ce que nous voyons, entendons et répétons. Voilà. Quand par exemple, et ça par exemple les policiers, les gendarmes le savent bien, quand il s'est passé un événement dramatique, un crime, un accident grave avec mort d'homme, etc., ils recueillent le témoignage des gens. Et en fait, c'est un petit peu l'angoisse parce qu'ils ne recueillent pas le témoignage des gens, ils recueillent le fonctionnement mental et émotionnel des gens. Et pour arriver au témoignage, il faut qu'il fasse fi d'un tas de réactions, d'un tas d'idées superflues, du genre ouais, de toute façon, je l'emmerde mon voisin, oui d'accord, vous l'emmerdez, mais vous avez entendu à quelle heure le bruit? Oh, mais comme d'habitude, à pas d'heure. Oui d'accord, mais c'était quelle heure? Mais on s'en fout quelle heure c'était. De toute façon, je vous dis, mon voisin, je ne l'aime pas, donc je n'ai pas envie de vous répondre. Et toutes ces formes de réponses-là ne sont pas des témoignages, mais sont simplement le témoin de nos émotions, le témoin de nos processus mentaux, et ce ne sont pas vraiment les choses dont nous avons pris conscience. Donc que dit le deuxième commandement, pour me résumer? Il dit simplement, ce dont tu prends conscience, restitue-le. Si tu as vu quelque chose de blanc, ne dis pas que tu n'aimes pas le blanc, ne dis pas que tu adores le blanc, dis j'ai vu quelque chose de blanc. Voilà, c'est ça. Alors après il y a, voilà, en gros c'est ça. Alors tu voulais que je te rappelle éventuellement Oui, le deuxième voilà. partie. Je savais que j'oubliais quelque chose. Je vais le relire. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà. Alors bien sûr, vu comme ça, on dit waouh, c'est quoi ce Dieu? Mais encore une fois, Dieu c'est la conscience. Alors si on veut traduire ça, c'est pas bien compliqué. Nous savons que si nous avons des enfants, nous allons les éduquer. Bon. Mais on va les éduquer comment? Est-ce qu'on va les éduquer ou est-ce qu'on va faire passer nos émotions, nos croyances à travers cette éducation? Bien évidemment, l'éducation, ça ne sera pas, par exemple, on va dire, tu sais, tu dois avoir un bon métier, comme ça tu auras un bon salaire et tu t'en sortiras mieux plus tard. On va dire, tu sais, il faut avoir un bon métier, sinon tu seras comme un grand-père, ben, il est mort pauvre, et puis tout le monde le haïssait, et puis on ne l'aimait pas parce qu'il avait un boulot de merde, etc. Et le gosse, il se prend la loi, plus toute l'imagerie mentale des parents, tous les concepts, tout le credo, toutes les croyances des parents. Donc en fait, quand nous éduquons nos enfants, nous faisons passer nos processus mentaux à travers eux et nous leur refilons nos schémas mentaux. Et en leur refilant nos schémas mentaux, ben, on est sûr qu'ils vont les garder, qu'ils vont les cultiver et les retraduire à leur tour à leurs propres enfants. Ce que nous pensions et que nous leur avons donné, eh bien, ils vont le donner à leurs enfants, qui vont le donner aux enfants, et ça peut durer comme ça 3-4 générations. D'accord? Mais il est dit aussi un peu plus loin que ceux qui gardent ces commandements, donc à la conscience, qui font ce qui doit être fait, ils sont bénis sur 1000 générations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un arrière-arrière-grand-parent, mais vraiment arrière-arrière, un aïeul ou trisaïeul, ou peu importe, qui n'est pas conditionné, qui s'est libéré l'esprit, qui n'a aucun conditionnement mental et qui n'est pas bouffé par ses émotions, qui est sain, qui est un illuminé, pourquoi pas, hein, bon. Il va éduquer un enfant, cet enfant va recevoir une éducation, et c'est tout. Dans le plateau, il y aura marqué éducation, mais il n'y aura pas marqué tout ce que pense et ressent et croit le père ou la mère. Et juste une éducation. Bon. Cet enfant, il va avoir des enfants plus tard, et il va leur transmettre la même éducation. De toute façon, il va donner ce qu'on lui a donné. S'il n'y a pas de schéma mentaux, il ne va pas en restituer, hein, ou très peu. Ce qui fait que sur 1000 générations, c'est un exemple, hein, on va dire sur 4 ou 5 générations, il va y avoir des enfants qui seront sains parce qu'ils ne seront pas programmés, qui auront un émotionnel qui est équilibré, parce qu'on ne les aura pas bourrés de croyances, de peur, de doutes, etc. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, en gros, ça veut dire, dans votre vie, tout ce que vous voyez, ne l'interprétez pas, s'il vous plaît. Évitez de l'interpréter. Restituez les choses comme elles le sont. Quand on vous demande de décrire quelqu'un, ne dites pas ce que vous sentez à propos de la personne. Dites simplement, elle fait 1m80, elle est mince, elle a les yeux verts, elle est brune, etc. Voilà. C'est ça qui est demandé. Et quand on fait ça, on est une personne objective. Voilà. C'est la fameuse objectivité dont on parle dans l'ésotérisme et surtout dans la psyéso. Voilà. Alors, si vous avez des questions sur ce commandement, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à bientôt.